the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. Echo it hilltops, proclaim it ye plains. Jesus is coming again. Coming in glory, the Lamb that was slain. Jesus is coming again. Mon frère, ma soeur, si tu ne peux pas voler comme un avion, cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Et si tu ne peux pas marcher, rampe. Mais surtout, continue d'avancer. Que Dieu te bénisse. Heavings of earth tell the vast wandering throng, Jesus is coming again. Tempests and whirlwinds, the anthem prolong. Jesus is coming again. Coming again. Coming again. Jesus is coming again.
Salut, je vous souhaite un très bon sabbat, enfants de Dieu. Je suis Patricia Ngende de l'église adventiste de Messassi. Que l'Éternel vous bénisse en ce jour, vous et votre famille, et que ses grâces demeurent sur vous. Bon sabbat. Hello, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi je suis Chris Evans, membre de l'église adventiste du 7e jour. Je vis à Yaoundé. Alors je profite de cette journée sabbatique pour souhaiter à tous les enfants de Dieu, ceux qui sont à Yaoundé, qui sont hors de Yaoundé, hors du pays. Je profite vraiment de manière sincère de vous souhaiter un joyeux sabbat où le Seigneur pourra donner à chacun de nous ce que son cœur désire. Donc beaucoup de bénédictions à vous et que la grâce du Seigneur soit avec nous et son Esprit Saint. Bon sabbat à tous. Bon sabbat à vous, moi c'est Pierrette Bala. Je vous souhaite un bon sabbat depuis le groupe TZ à Douala. Passez un très bon sabbat sous la protection de Dieu et que Dieu vous bénisse. Victoire.
Osvaldo Piazza. Ayo mazamanga tile bia matileme. Amuna manaba garde fu yamuna. Amuna no won. Matilete. Amuna no bonju. Matilete. Amuna no tini mono no beboro bola muna. Abanga ya tala dame. Mia boya o. Abanga ya kumasiko. Mia kebe o. Abune zambe.
ma joie. Tout ce qui est bon me vient de toi. Tu es la source de mon bonheur, l'espérance de ma vie. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Lorsque je perds mon chemin, tu me guides pour en ma main. Tu es la lumière dans mes nuits sombres et froides. Dans la tristesse, tu es la joie qui bannit toutes mes craintes. Dans ma solitude, mes bras se tendent vers toi. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Tout ce qui est bon me vient de toi. Tu es la source de mon bonheur, l'espérance de ma vie. Jésus, tu es ma vie et ma joie. En toi, je trouve le plaisir dans les simples choses de la vie. Tu es le chant mélodieux des courants d'eau, l'éclat de rire des enfants, ma famille et ma vie. Tu es l'accomplissement de mes aspirations. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis auditeurs, chers internautes, à vous qui êtes en ce moment connectés et qui regardez cette émission Espérance et Vie. Que l'Éternel Dieu des armées puisse combattre pour vous et qu'il puisse vous donner les victoires que vous avez tant besoin. Que l'Éternel Dieu vous bénisse.
c'est un privilège pour moi de pouvoir vous souhaiter une cordiale bienvenue à votre émission Espérance et Vie. Je suis le pasteur Jean-Claude Nkou Bijaba. Le titre du sermon de ce sabbat est Seigneur, dis un mot. Seigneur, dis un mot. Prions. Merci Saint-Esprit pour tes bienfaits. Saint-Esprit, nous te demandons pardon. Pardonne-nous Seigneur. Pardonne-nous Seigneur. Pardonne-nous Seigneur. Efface nos iniquités. Efface nos transgressions Seigneur. Car nous savons que nous nous sommes égarés. Nous savons Seigneur que nous avons péché contre toi. C'est pourquoi d'un cœur humble, nous te disons, Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Seigneur Dieu, pardonne-nous. Alors que nous sommes sur le point d'écouter le message que tu as prévu pour nous, Seigneur, prends possession de nous. Prends possession de ton serviteur que tu as choisi pour transmettre ce message. Et bénis chacun de nous. Et permets que ces multiples bénédictions, Seigneur, puissent se manifester dans nos vies dès aujourd'hui. Parce que nous t'avons prié et demandé toutes ces grâces. Au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, dis un mot. Dans Matthieu chapitre 8, versets 5 à 10, il est écrit: Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit: J'irai et je le guérirai. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient: Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Fin de citation. Seigneur, dis un mot. Dans Hébreux chapitre 11, verset 1, il est écrit: Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Fin de citation. Si le centenier romain a eu la foi en Jésus-Christ et a appelé le Fils de Dieu Seigneur, si cet homme dont la religion d'origine était idolâtre et païenne a cru en la parole de Jésus-Christ et lui a prié de dire seulement un mot afin que son serviteur soit guéri, pourquoi aujourd'hui nous chrétiens ne ferions pas mieux que lui? Pourquoi doutons-nous de la puissance de la parole de Jésus-Christ? Pourquoi hésitons-nous à avancer même quand tout semble perdu? Pourquoi pousser des cris de détresse et de désespoir quand nous avons comme guerrier Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda? Pourquoi vivre dans la peur alors que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger? Pourquoi ces prières pleines de doute et ces pensées de désespoir pendant que Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 7, versets 7 à 8, Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Fin de citation. Pourquoi tant de désespoir? Pourquoi tant de doutes? Pourquoi tant de cœurs brisés? Pourquoi tant de cœurs perdus? Mon frère, ma sœur,
Ne sois pas démoralisé par ta situation. Lève-toi par la foi, avance vers Jésus-Christ, comme le centenier romain, et dis, Seigneur, dis un mot. Parce que Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 8, lève-toi par la foi, mon frère, lève-toi par la foi, ma soeur, avance vers Jésus-Christ, comme le centenier romain, et dis-lui, Seigneur, Seigneur, dis un mot, et je serai guéri de ma maladie. Parce que Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda, dans Apocalypse chapitre 5, verset 5, lève-toi par la foi, ma soeur, lève-toi par la foi, mon frère, avance vers Jésus-Christ, comme le centenier romain, et dis-lui, Seigneur, Seigneur, dis un mot, et je serai victorieux dans tous les combats. Parce que Jésus-Christ est lui-même un autre Père, dans Éphésiens chapitre 2, verset 14. Lève-toi par la foi, ma soeur, lève-toi par la foi, mon frère, avance vers Jésus-Christ, comme le centenier romain, et dis-lui, Seigneur, Seigneur, dis un mot, et mon cœur serait en paix. Parce que Jésus-Christ, ton avocat auprès du Père, parce que Jésus-Christ est ton avocat auprès du Père, dans 1 Jean chapitre 2, verset 1. Lève-toi par la foi, ma soeur. Lève-toi par la foi, mon frère. Avance vers Jésus-Christ, comme le centenier romain, et dis-lui, Seigneur, Seigneur, dis un mot, et je serai sauvé. Parce que Jésus-Christ est l'autorité suprême, et que toute autorité dans le ciel et sur la terre lui a été donnée par le Père, dans Matthieu chapitre 28, verset 18. Lève-toi, ma soeur, lève-toi, mon frère, lève-toi par la foi, avance vers Jésus-Christ, comme le centenier romain, et dis-lui, Seigneur, dis un mot, et je serai restauré et élevé en dignité, parce que Jésus-Christ est celui qui délivre, dans 1 Thessaloniciens, verset 1, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 10. Lève-toi, mon frère, lève-toi, ma soeur, lève-toi par la foi, avance vers Jésus-Christ, comme le centenier romain, et dis-lui, Seigneur, Seigneur, dis un mot, et je serai délivré des pièges de mes ennemis. Parce que Jésus-Christ est le bon berger, dans Jean chapitre 10, verset 11, lève-toi par la foi, ma soeur, lève-toi par la foi, mon frère, avance vers Jésus-Christ, comme le centenier romain, et dis-lui, Seigneur, dis un mot, et je ne manquerai de rien. Parce que Jésus-Christ est le grand souverain sacrificateur. Dans Hébreux chapitre 4, verset 14. Mon frère, ma soeur, lève-toi par la foi. Avance vers Jésus-Christ comme le centenier romain et dis-lui, Seigneur, Seigneur, dis un mot et je serai pardonné. Parce que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans Jean chapitre 1, verset 29. Ma soeur, lève-toi. Mon frère, lève-toi. Lève-toi par la foi. Avance vers Jésus-Christ comme le centenier romain. Et dis-lui, Seigneur, 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 dis un mot et mes péchés seront effacés. Oui, mon frère, oui, ma soeur, parce que Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Dans Jean chapitre 11, verset 25, lève-toi par la foi, avance vers Jésus-Christ comme le centenier romain et dis-lui, Seigneur, Seigneur, dis un mot et je serai avec toi au paradis. Dis, Seigneur, Seigneur, dis un mot. Oui, mon frère, et crie vers le Seigneur. Oui, ma soeur, crie vers le Seigneur. N'aie pas honte de sa situation. N'aie pas honte de ta situation. N'aie pas honte de ton problème. Aie la foi en Jésus-Christ et tu seras victorieuse, ma soeur. Tu seras victorieux, mon frère. Et crie vers le Seigneur. Seigneur, dis un mot. Et le Seigneur Jésus-Christ dira un mot. Et ta situation sera changée. Tu seras restauré au nom de Jésus-Christ. Tu seras guéri au nom de Jésus-Christ. Tu seras délivré au nom de Jésus-Christ. Tu seras élevé en dignité au nom de Jésus-Christ. Tu seras victorieuse, ma soeur, dans tous les combats de ta vie. Tu seras victorieux, mon frère, dans tous les combats de ta vie. Car Jésus-Christ a déjà commencé à dire ce mot. Mais crie, crie, et lève-toi et dis, Seigneur, dis un mot. Seigneur, dis un mot. Seigneur, dis un mot.
Surtout la chorale harmonique. Bon sabbat! Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again.